everyone, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est lundi matin. Il est 9h et je suis déjà à la salle parce que je me suis levée à 6h30. Il faut bien comprendre que depuis vendredi, je dors. H24. Voilà. Donc c'est un peu problématique quand même. Et là, sur le coup, aujourd'hui, je me sentais un peu mieux. Je me suis dit, si, il faut me motiver. Parce que c'est pas en faisant rien du tout que mon business en ligne va fonctionner et que je vais me sentir mieux dans mon corps. Donc je me suis dit, let's go, allons-y. Sauf que là, c'est pas en soi la motivation, mais c'est que j'ai l'impression d'être un spaghetti, de pas avoir de force. Je suis so weak. Donc oui, je suis trop faible, je suis très très faible. En même temps, ça peut jouer avec le fait que je dors beaucoup. Je mange pas des masses vu que je passe mon temps à dormir. Et donc en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu dors et tu deviens encore plus fatigué, parce que tu deviens encore plus léthargique. Donc là, je me motive comme je peux. En plus, il pleut. Et comment vous dire que ça déprime encore plus parce que je vais prendre la voiture pour faire n'importe quoi. Donc je ne peux pas marcher parce qu'il pleut. Je peux plus de cette ville, je peux plus de ce temps de merde. Donc voilà. Voilà, on se motive. Je pense que je vais adapter mes charges aujourd'hui pour pas me blesser déjà. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai mal au genou depuis un peu plus d'1 mois maintenant. Le genou où je m'avais fait l'accident il y a 2 ans. Et je pense que c'est le fait que je marche énormément et que j'ai un peu augmenté ma fréquence du corps à la salle. Et en fait, j'ai mal. J'ai mal en journée. J'ai mal quand je me lève. J'ai mal tout le temps. Voilà, donc c'est ouf. Donc je pense que j'ai une espèce de, je sais pas quoi. Faudrait que j'aille voir un physio, mais bon, on est en Australie, j'ai pas le temps. On verra ça à Perth, comme on vient de dire. Mais ça m'inquiète un peu parce que j'ai vraiment mal, le fait que je marche énormément au boulot. Donc j'ai mal au genou. Donc je mets une genouillère quand je m'entraîne pour le bas du corps. Même si là c'est un peu mieux parce que la semaine dernière, surtout, j'ai pas fait de séance bas du corps. Donc ça se joue. Donc là, j'en ai fait une aujourd'hui, on va bien voir. Mais normalement, ça va être bon parce que je marche pas beaucoup comme au boulot, donc on verra. Et comment quelqu'un peut m'expliquer? Je dors plus que je suis réveillée et que j'ai quand même des séances sous les yeux. Des fois, je me dis, enfin, franchement, à peur, parce que là, l'assurance de mon Cédulisa, elle est pas mal. Enfin, je paye une couille, donc je pense qu'elle me couvre pas mal de choses. Je pense que je vais aller trouver un bon médecin et je vais lui dire, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit bilan de santé de la petite dame là? Parce que quand même. Bref. Allez, on se motive. Mais je le sens bien l'exercice, mais on va mettre 130 au lieu de 140 de la folle. J'enlève 10 kilos et on verra ce que ça donne. Allez, let's go. En séance faite, j'ai l'impression d'être un marshmallow, les gars. Mais ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Mais je pense que sur cette chaîne, maintenant que je passe en Studisa et qu'il y a des choses qui vont changer un peu, je vais plutôt m'orienter vers. Je vais plus vous documenter mes séances muscu, ce que je mange, ce que je vais manger, parce que j'attends de quitter ce putain de boulot en mine là, pour pouvoir retraquer mes calories et faire une sèche. Donc je pense que je vais faire ça. Et c'est pareil, là vous voyez, je suis en train de réfléchir. Et en fait ça joue vachement pour les femmes. Je suis en train de réfléchir. J'ai ovulé jeudi. Et je me suis demandé pourquoi j'ai passé tout mon week-end dans mon lit. Bon, je sais que la mine ça joue, mais en fait là j'ai aussi le gros crash où les hormones en fait changent à ce moment-là après l'ovulation. Et je pense que là je suis en plein dedans là. Envie de calme, fatigue extrême, pas de motivation, se sentir comme une merde. I'm on it. Donc, je pense que ça peut être intéressant de juste documenter. En plus c'est plus partie de ma vie et en plus ça m'intéresse vachement. Tout ça et franchement je pense qu'on va plus axer sur ça maintenant parce que ma vie va être un peu souvent la même maintenant que je bouffe à peur pour de bon et que je vais aller à l'école. Bon, ça va être rien de trop excitant quoi. Bon, je me suis levée à 6h30, très bien. Je suis revenue après la salle, j'ai fait quelques courses. Je suis revenue ici, j'ai dû manger à 11h. J'ai filmé un réel et là j'ai mis, là il est 14h30. Et j'ai mis 30 ans à le monter parce que je voulais faire un truc un peu plus instagrammable avec des sous-titres trop bien, sauf que ça m'a mis 30 ans. Bref, j'ai envie de faire ça, je le fais, c'est pas grave. Mais en fait, il pleut tellement, il fait tellement un temps de merde. J'ai l'impression qu'il est 17h, les gars. Il est juste 14h30. Il est juste 14h30. Les journées sont longues.
Les journées sont très longues. Mais c'est pas grave. On est lundi. Lundi, aujourd'hui et demain, il faut que je fasse du contenu. Et à partir de mercredi, je fais le gros ménage. Déjà, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de pleuvoir juste pour que j'arrive à charger ma voiture avec mes affaires déjà. Après ce lit là qui pue le fennec là, j'irai le laver dans une laverie automatique. Il faut que j'achète un nouveau draus parce que c'est dans les règles du gna gna gna. Bref, de l'autre. Bref. Donc on va acheter un nouveau draus. Et je pense que mercredi soir, je dormirai sur le canapé pour pas genre salir le lit. Après, je me dis, si je rachète un nouveau draus, je peux bien dormir sur le vieux draus, on s'en bat les couilles. Je vais réfléchir à ce que je vais faire, sinon je dormirai sur le canapé. Donc voilà, mais là, je nage, je nage. Je suis fatiguée, j'ai fait qu'un réel, il faut que j'en fasse 6. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais les gars, vous trop, je vous raconte. Mais en fait, les gens sont bizarres. Mais moi, je me sens pas sécure dans cet endroit, je suis désolée. Je me sens absolument pas sécure. Mais de toute façon, non, je ne regrette pas d'avoir pris, parce que la chambre est bien, il y a l'écran, etc. Mais quand même, ça pue l'insécurité. C'est vrai que... non, ok, j'explique déjà du début. Oui, je pars de mon appartement, mais mes parents m'ont dit, mais pourquoi tu pars de ton appartement alors que je pars de Darwin pas avant, grand maximum le 10 avril ou alors le 3 avril, tout dépendra que si on m'appelle en mine. Bref. Et... Et je leur dis, mais parce que je paye une couille. Et c'est vrai, je me suis renseignée auprès de mes collègues qui m'ont dit, mais tu payes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que je paye beaucoup, beaucoup. Mais j'aurais pu rester là quand même, parce que mine de rien, là, je vais laisser ma voiture à l'aéroport. Donc, je vais payer la voiture pour l'aéroport. Et quand je vais revenir, enfin, les logements que je vais trouver vont aussi coûter vont coûter un peu plus cher. Je pense que à la fin, je vais être un peu plus gagnante. Mais bon, sur le peu de temps que je reste sur Darwin, bon, peut-être pas. Anyway. Mais c'est que je me sens pas sécurisée. En fait, je vous dis la configuration. Donc en haut, c'est là où j'habite. Là, actuellement, on n'est que deux meufs. Donc la meuf et moi. Je sais qu'il y a quelqu'un en bas. Mais la personne de en bas, je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu la personne qui est en bas. Trop bizarre. Des fois, mais je me demande si en bas, c'est même pas coupé en deux. En fait, je me demande si en bas, c'est pas coupé en deux. Parce qu'il y a une entrée par là avec un vélo et il y a une autre entrée par là. Et des fois... J'entends des gens d'un côté, mais que c'est pas... Donc bref, je me demande, en bas, je pense qu'il doit y avoir 2 personnes. Et après, t'as l'autre qui habite dans la tente. D'accord voilà, il y a une tente, là. Il y a une espèce de grosse tente, une grosse... comment ça s'appelle Oh putain, une grosse... un auvent, enfin bref. Des trucs qu'on met en festival, là. Cherchez-moi le mot. Vous me l'écrirez en commentaire. Donc il y a un gros ça, etc. Donc je sais que... La personne qui habitait dans la tente, je l'ai déjà rencontré. Lui, trop sympa, très bien et tout. À part un peu Jackie Moumout, un peu Jackie Tuning, quoi. Donc des fois, on entendait des voitures, des trucs de moto. Bon, bref, je sais qu'il est parti. Mais les personnes du souffle, j'ai jamais rencontré. Et je m'en fous un peu. Sauf que là, il vient d'arriver un truc qui, dans ma tête, c'était très flippant. Moi, ça m'a fait un peu flipper. En fait, là, il pleut pas. Donc, j'en ai profité pour ramener ma valise dans ma voiture. Des petites conneries dans ma voiture, quoi. Parce que là, il faut que je commence déjà à charger ma voiture. Et donc, ma colocataire, elle partait au boulot. Donc, elle était dehors et on était en train de discuter, etc. Du temps, de la pluie et du beau temps. Et puis, moi, j'avais vision, en fait, sur la barrière de l'entrée de la personne qui est en dessous de moi. J'avais vision sur ça. Bref, c'est des gros auvents, quoi. C'est des auvents super hauts, quoi. Et à un moment donné, il a eu de la chance que je regardais par là. Enfin, il a eu de la chance, non, il a pas eu de la chance. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois attendez, il faut juste imaginer. Putain, mais comment je peux vous faire ça, les gars Comment je peux vous faire ça, les gars Putain. Ok. Je vais vous poser dans la cuisine, vous allez me dire. Ok, c'est bon. Alors, imaginez, il y a le gros auvent, d'accord? Donc le auvent, il est quand même très haut. Et en fait, en bas, j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit tabouret, en fait. Bon, anyway. Et en fait, tout doucement, en fait, je vois tout doucement, genre le haut de sa tête. Et je vois, en fait, qu'il regarde. En fait, il regardait. Et vu que moi, je le voyais faire, parce que quand il a levé la tête tout doucement, et bien, en fait, quand il a levé la tête tout doucement, et bien ouais, je voyais qu'il voulait regarder. Et en fait, au moment où il regarde, moi, je lui fais ça.
Je lui fais hey et tout. Et ma collègue, elle a pas compris, elle a pas regardé. Mais sauf que dès que j'ai fait ça, il a tout de suite baissé la tête. Et sur le coup, je l'ai pas revu. Et dans ma tête, je t'ai fait, oh, c'est un peu flippant quand même. Genre le mec, genre, il était en train de nous espionner quoi. Mais c'est surtout, mais tout. Et en plus de ça, je pense que ça aurait été un jeune, ça m'aurait fait rire, mais c'était un vieux, donc ça me fait pas rire du tout. Sachant qu'en plus de ça, ben, je vous le dis, parce que quand cette vidéo va être sortie, je serai plus là. La porte ne se barre plus. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais depuis que je suis rentrée, je parle tout doucement, mais personne ne parle français ici. La porte ne se ferme plus. Voilà, donc je ne peux pas verrouiller la porte. Donc ce que je fais quand je me casse, je verrouille ma chambre. Mais quand je suis là, bah, c'est bien simple, la porte ne se verrouille plus. Donc c'est parfait. Mais en fait, juste cringe. Voilà, c'était la petite péripétie du matin. Donc voilà, là il est quelle heure? Il est 8h je pense, un peu plus que ça même. 8h30. Je suis en train de faire ma lessive. Là je suis en train de re-ranger, de savoir ce que j'aurais besoin ou pas. Et puis ben, on est en train de charger la voiture quoi. Il reste pas grand chose à enlever. Si mes vestes, faut que j'enlève mes vestes. Bon et je fais ça là pendant qu'il pleut pas, parce que après j'ai regretté ce qu'il va repleuvoir. Hello, c'est la Jessie du futur. Sur le coup, parce que je suis en train de monter la vidéo et il faut que je vous dise en fait. Parce que ça c'était donc il y a 2 semaines déjà. Donc là c'est la Jessie du futur. Donc la personne qui nous espionnait les gars, c'était mon propriétaire. Et en fait vu que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai pas reconnu sur le coup. Et en fait, mon propriétaire est quand même quelqu'un de très bizarre. Parce que tu vas le voir en face, il va être super lovely, super sympa, etc. T'as l'impression que, genre, que le mec est super sympa, arrangeant, genre super bien. Et à côté de ça, quand tu l'as par message ou sur certaines choses que tu vois en extérieur, le mec est méga chelou. Je pense qu'il a une double personnalité. Et en fait, vous vous rendez compte que donc la personne qui a utilisé le petit tabouret pour nous espionner, c'était mon propriétaire, les gars. Et quand je lui ai fait coucou, tu sais, à la limite, c'est mon propriétaire. À la limite, ça peut le faire que juste, tu veux regarder, tiens, ça parle et tout, et tu peux dire coucou. Non, quand il a dit coucou, genre, il s'est caché en mode, il a bien vu que c'était pas normal qu'il devait nous espionner, tu vois. Donc ça en dit long sur mon propriétaire, voilà. Voilà, c'est la Jessie du futur, ce que vous allez voir dans la vidéo, qui s'est encore passé des choses. Voilà, donc je vais mettre cette petite vidéo maintenant pour que vous compreniez, en fait, que c'était mon propriétaire. Mon propriétaire, c'est quand même un gros con. Voilà, ça c'est dit. C'est dit. Je suis en train d'enlever tout mon lit là pour tout nettoyer. Et en fait, il faut savoir un truc. Déjà, je sais qu'il va me prendre la moitié de mon loyer parce que je pars plus tôt. En fait, normalement, on avait fait un contrat de 6 mois. Et sauf que, voilà, bref, donc conclusion, je le savais en envoyant la résiliation qu'il allait me prendre une partie de ma caution. Voilà, bref. Et en fait, il a genre mis une grosse liste de conditions, comme quoi, ça là, le protège-matelas, il fallait en racheter un nouveau, alors que celui-là est complètement... Celui-là, c'est lui qui me l'a donné quand je suis arrivée au début. Et surtout, vous savez ce qu'il a dit? En fait, ici, on a un magasin qui s'appelle Kmark. Je sais pas, c'est un peu comme Ikea, si vous voulez. Et il a dit, non, n'achetez pas votre protège-matelas à Kmark, allez dans un magasin, ça coûte 80 €. Sauf qu'en fait, là, je suis en train de voir ce protège-matelas-là, parce que je me suis dit, bah, si t'en veux un nouveau, gars, il n'y a pas de souci. Et celui-là, je vais le garder pour moi. Et je pense qu'avec Nick, on va l'utiliser. Et en fait, je suis en train de voir que celui-là, il vient de Kmark. Donc ce gros con, il veut qu'on lui achète un protège-matelas qui vient d'une bonne marque, alors que lui m'a donné un protège-matelas de Kmark. Est-ce que c'est un gros con? C'est un putain de gros con. Et vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris en photo le barcode, je lui ai demandé, j'ai recherché sur internet, j'ai trouvé le même à 25 $. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai acheté en ligne, en click and collect, et j'irai le chercher aujourd'hui. 25 $ au lieu de 89. Est-ce que vous foutez pas trop de ma gueule? Un petit peu. Et s'il me dit quelque chose, je lui dirai, ben regardez celui-là que vous m'avez donné, il est juste là. Donc c'est quoi ton problème, Gernard? Putain, alors là, je vais pas me faire niquer. Surtout que, vous vous rendez compte, il va me bouffer 325 de caution. Quel gros con. De toute façon, c'est un gros con. Bref, bon, je m'habille. On va à la lavomatique pour laver mes draps. Sur le coup, mes draps à moi. Et en plus de ça, les protections des oreillers qui sont jaunes. Voilà, qui transpire comme un caca et qui doit aussi baver comme un boudin. Donc voilà, j'ai emmené un livre, j'ai emmené mon iPad pour bosser un peu pendant la laundry. Quand tout ça, ça sera fait, je charge toute ma voiture. Ce soir, je vais dormir sur le canapé pour pas... Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire vraiment la poussière, les gros trucs
voilà, la poussière, etc. Et demain, je passerai aspirateur, je sortirai et je laverai les vitres parce que les vitres sont dans un état. Mais non, mais il demande, genre, si le matelas est sale, non, mais un délire. Le mec, c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Bref, j'ai jamais vu un truc aussi exigeant. Bref, allez, on se bise parce que là, je suis en culotte. Et voilà. Et aussi, on parlera un peu plus tard du StudiVIA, parce que j'ai quelques joueurs qui me posent des questions de savoir à quoi ça correspond. Donc, je vous dirai un peu les détails de qu'est-ce que c'est de passer un StudiVIA en Australie. Voilà. Pour le début, là, déjà, brossage de dents, hein. Voilà. Et c'est parti. Putain, j'ai les chicots, mon gars, dans un état. Du coup, je suis plutôt une bonne personne, donc j'ai acheté exactement le même. Et j'ai racheté des sapes protecteurs parce que regardez, je les ai lavés. Mais ils sont jaunes. Tous les deux, ils sont jaunes. Et je me dis, c'est tellement un gros con qui est capable de me soustraire de l'argent pour ça. Et dans tous les cas, ils sont quand même en bon état. Donc je vais les prendre avec moi et je les utiliserai à Perth. Par contre, c'est ça me fait chier parce que ce coup, je t'en ai acheté un neuf. Mais en fait, j'ai quand même envie de laisser celui-ci pour lui montrer. Ben regarde, je t'ai acheté celui-ci, donc à Kmart à 25$ parce que tu m'as donné un à 25$. Parce que sinon, en soi, ce que j'aurais fait, ben j'aurais acheté un et celui-là, je l'aurais récupéré pour moi, en fait. Parce que lui aussi, il est plutôt en bon état. Quand même, pour être honnête, il est pas, pour moi, il est pas jaune. Non, il est pas jaune. Il est pas jaune, il est vraiment en bon état. Et sur le coup, ça me fait chier de lui en laisser deux. Mais d'un côté, pour que... En fait, c'est que je connais la bête. J'ai peur qu'il me fasse une réflexion sur ce que j'ai acheté. Donc s'il me fait une réflexion, je lui dis, ben non, regarde, ce que celui-là que tu m'as donné, il venait de chez Kmart. Donc non, en fait, c'est noté dans le contrat, acheter un truc comment dire, de la même qualité, l'équivalent de la qualité. Oh là, mais compris. Eh ben c'est le même. Voilà, donc c'est pas grave. Au pire, c'est 25$, c'est pas mort. J'ai juste enlevé ces deux jaunes là que je vais récupérer avec moi et je vais lui montrer. Regarde, en plus, c'est pas noté dans le contrat, mais je t'ai acheté ça. 6 boules, les gars. Pff, rien du tout. J'ai faim par contre, alors on va les manger. Regardez, c'est ma poche de bouffe. Protéines. Voilà, voilà. Je vois qu'on est très riche en nourriture en ce moment. Allez, bon, aujourd'hui on est jeudi. C'est ma dernière nuit ici que j'ai passée sur le canapé. J'ai bien dormi. Donc voilà, il faut que je fasse le gros ménage de la chambre. J'attends un peu parce que ça va pas me prendre 36 000 ans non plus. Donc voilà, là j'ai juste de me lever, prendre mon petit déjeuner. Et quand je prends mon petit déjeuner, je regarde toujours une vidéo YouTube. Donc là je la finis tranquillement, puis après je m'y mettrai. Juste, je voulais faire le point sur les StudiVISA. En fait, un StudiVISA... Déjà pour nous les internationaux, faut qu'on trouve une école qui prend les internationaux. Donc c'est pas comme si je retournais à l'école genre à l'université et que j'ai école genre du lundi au vendredi, etc. Pas du tout. J'aurai école le mercredi, le jeudi de 8h à 17h et le vendredi après-midi de 13h à 17h. Voilà. Et en fait on est limité à 24 heures de travail par semaine. Ou alors 48 heures toutes les 2 semaines. En fait, on peut pas travailler genre full time, on peut pas travailler comme on veut sur le reste de notre temps libre. Quand on est en StudiVISA, on est limité à 24 heures. Donc voilà. Les petites spécificités. Et après, j'ai des vacances scolaires en même temps que les vacances scolaires des enfants. Sauf que moi, j'ai 3 semaines. Souvent. Enfin, c'est pas souvent, j'ai regardé, j'ai 3 semaines. Alors qu'ici, ils ont souvent 2 semaines de vacances. Les enfants, genre en école normale. Donc voilà, donc en soi, ça va passer plutôt vite. Je me pose encore la question de savoir quel boulot je vais prendre à côté ou si j'arrive à avoir assez de clientes sur mon business pour justement éviter d'avoir un boulot et genre travailler vraiment tout mon temps libre que j'ai, que je suis pas à l'école sur mon business. Ça serait quand même trop bien de faire ça. Donc voilà un peu pour les StudiVISA, comment ça se passe. Non, vous savez pas ce que je viens de voir, c'est horrible. Parce que là, je suis prête à partir. Et sur le coup, je pense que mon propriétaire doit être dans les alentours parce que la porte est ouverte, enfin la gate est ouverte, la portail est ouverte. Et donc j'étais en train de... Ouais, je vous fasse un car tour de ma voiture. Je sais pas comment je vais faire pendant ce road trip. Parce que dès que j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'enlève
le Tankerville. Bref, cette voiture, c'est un scandale. En fait, il y a plein de choses que je veux voir sur la route du road trip, mais je sais pas si je veux le faire en fait, parce que franchement, j'aurais qu'une seule envie, c'est d'arriver à Perth. Parce que franchement, c'est horrible. Bref, c'était pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et en fait, il y avait des chiens dans ma propriété, 2 chiens et tout. Et en fait, je comprenais pas parce que en fait, ils étaient en train de courir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, j'ai vu un gros lézard. Genre, ça devait être un gros lézard qu'on a ici dans le North Territory. Donc vraiment, mais un lézard qui doit courir sur ses 2 pattes. Ça existe des lézards qui courent sur leurs 2 pattes. Bref, un lézard qui court sur ses 2 pattes. Et en fait, je le voyais qu'ils étaient en train de le chasser. Et j'étais là en mode, non, non, arrêtez. Et là, à un moment donné, le chat, il a réussi à l'avoir. Il l'a eu dans sa bouche. Et après, ils se sont enfuis. Et là, je les ai coursés en mode, non, lâche-le, lâche-le. Et après, je les ai perdus et j'ai fait, mais pourquoi là, pauvre lézard, putain de chien quoi. Et là, ils sont au milieu de la route, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas qui sont ces chiens, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, mais oui, non, mais j'ai. En fait, ma valise qui est habituellement ouverte, là, dessus, il y a ma grosse couette que je sais pas comment je vais faire, parce que je sais que si je la mets dans la tente, je ferme pas la tente. Après, ben, à l'arrière, si je veux accéder à de la bouffe, ou même si je veux simplement accéder à une chaise, à une table, ou même à l'échelle pour aller dans ma tente, il faut que j'enlève le Tankerville. Le Tankerville, il va me saouler, mais il m'a coûté une couille celui-là, donc il part avec moi. Il part avec moi. Mais ouais, ça va être très drôle cette affaire, parce que la voiture, elle est genre mais blindée, elle a jamais été aussi blindée. Et dire que j'ai eu l'idée, enfin, il y a eu un moment donné, ça m'a traversé l'esprit de peut-être mettre un message sur Facebook si quelqu'un allait à Perth pour qu'on partage les frais. Non, non, mais là je sais qu'à côté de moi, déjà, ça sera rempli aussi de merde. Donc, j'ai place pour personne, les gars. Bref, donc voilà. Donc là, il est 14h25. J'ai dit à mon propriétaire que je serais prête à 3. Mais si, j'ai laissé la porte ouverte. Comme ça, si je le vois se balader, je lui dirais que je suis prête plus tôt. Voilà. Parce que sur le coup, ce soir, c'est un copain. Putain, j'ai qu'un seul ami à Darwin qui m'héberge parce que je voulais pas payer une nuit d'hôtel ou payer une nuit d'hostel parce que demain je m'envole quoi pour la mine. Et sauf que je peux aller chez lui qu'à partir de 4h. Non, un peu avant 4h, mais sur le coup, je lui ai dit 4h, mais je me dis, c'est pas trop grave si j'y vais en avance. Parce que sur le coup, j'ai plus de crème pour le visage, et en fait, ça me fait chier de commander parce que je peux pas commander parce que maintenant j'ai plus de logement fixe. Donc en fait, j'ai regardé sur internet et en fait, j'ai trouvé une dame qui vend cette crème, donc je l'ai appelée et elle a la crème en disponibilité. Et vu que je dois faire un peu de route, enfin pas grand chose, mais bon, c'est dur parce que là, je suis à 9 minutes de mon pote, mais il faut que je revienne par là pour prendre la crème. Bref, je me dis en fait que si on fait l'état des lieux, j'espère combien de temps ça va durer, j'espère qu'il est pas trop casse-couille. Mais si on fait l'état des lieux un peu plus tôt, ça sera peut-être plus intéressant. Voilà. Mais franchement, l'histoire du lézard, ça m'a brisé le cœur. Comment? Les chiens, je vous aime, hein, mais ces deux-là, enfin surtout, ils ont l'air trop cute, hein. Mais tu fais pas ça, pauvre petit lézard. Mais sauf que je dis ça, mais papa, maman, je suis sûre que Snoopy pourrait faire ça. Vous me répondrez quand on s'appellera les parents. Parce que je pense que Snoopy peut faire ça aussi. Voilà, des bisous. Aïe. Vous trouvez pas qu'il y a un petit souci là sur mon visage? Dire que c'est mon dernier swing et que je viens de passer... Je pense que là, le job que je suis en train de faire, c'est un des pires. Des pires... Mais non, mais regardez-moi ça. J'ai fait une insolation. Qui fait une insolation là actuellement? Qui a la nausée? Enfin, en fait, j'ai faim, mais j'ai envie de vomir. Je suis très fatiguée et je me sens pas bien. Et j'ai le front rouge. À votre avis? Et le nez aussi. Qu'est-ce que je me suis fait? Une insolation! Je sais pas comment c'est possible. En fait, aujourd'hui, j'avais pas mis ma casquette parce que je me dis, oh bah en mindset, de toute façon, on clean des douches, des chiottes, on clean des bâtiments, bref, c'est que l'intérieur. Mais en fait, à un moment donné, vu qu'il n'y a pas de plan et que c'est pas très grand, mais je comprends rien, on comprend rien. Et ben à un moment donné, c'est vrai qu'on est resté un petit moment dehors à chercher quelque chose et regardez ce qui m'est arrivé. Mais non, mais en fait, déjà c'est atroce. Déjà, faut m'expliquer, comme si j'avais une cagoule de là à là. Donc moi, faut m'expliquer en fait à quel moment. Enfin, moi là, j'ai pas ma cicatrice. Putain, c'est la première fois que la musique prend un coup de soleil, j'ai le seum.
J'espère qu'elle va pas ressortir à cause de ça, parce que là, on voit que ça. J'ai le front très chaud, naturellement. J'ai pas d'aloe vera parce qu'il y a l'aloe vera et à Darwin. Et je me sens pas bien. Et j'ai oublié mon dentifrice. Donc j'ai demandé à Nick d'aller me chercher du dentifrice. Je suis à deux doigts de lui demander si il n'y a pas aussi de l'aloe vera, mais je sais pas. Là, je vais rester un peu couchée, un peu, là. Et je pense que je vais quand même aller manger parce que j'ai faim. C'est le premier jour, les gars. Le premier jour en Mindsight. Premier jour. C'est atroce. Mais non, mais vraiment. Oh, je vais avoir cette gueule là toute la semaine. Bah non, mais déjà, je mets la casquette là à partir de demain. Donc, déjà, la casquette, elle va aller là. Donc, c'est bon. Mais là, je suis à deux doigts de mettre la casquette. Là, si je vais aller au dîner, là, je suis à deux doigts de mettre la casquette. Hein. Je suis atroce. Je vais peut-être me détacher les cheveux, ça aidera. S'il vous plaît, quoi. Est-ce que ça aide? La question. Est-ce que ça aide? J'ai envie de vomir. Tout va bien. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit reste au frais. Parce que j'ai une crème en fait avec moi et je voulais savoir si ça marche ou si pas les coups de soleil et pas tellement. L'aloe vera est dans ma voiture. À un moment donné, déjà, j'amène beaucoup de merde dans cette mine et je me dis, tu sais, si t'emmènes tous les au cas où, à un moment donné, tu t'y vas plus. Il m'a dit, bois beaucoup, repose-toi et reste au frais. Et demain, je me lève à 4h45. Oui. Est-ce que je vais finir ce shift? Je ne sais pas, les gars. Je sais pas. L'argent est important, c'est vrai, mais là, là ça va pas, là. On n'est que le premier jour. Et je mets dans mon lit. Ça va pas du tout. Putain, il y a un truc qui m'a bloqué les pieds. Putain. On dit que la chambre est propre? Pas du tout, parce que j'ai les dessous des pieds qui sont dégueulasses. Voilà, alors je vais partir de la douche. Ça aussi, ça restera dans les annales, on est d'accord? Mais sérieusement. Jusqu'au bout, les gars. Maintenant, je dors et je vis avec une casquette. C'est bon, plus jamais j'enlève la casquette. On ne sera les plus jamais. Là, on est... Il y a du vent. On est quand? On est que samedi. Ça va bien. En fait, j'ai bien dormi, donc c'est bon. C'était une petite insolation, un petit coup de chaud, quoi. Après, je suis mon coup de soleil, mais je le cache avec ma casquette, personne ne voit rien du tout. Après, mon nez est toujours rouge, j'ai envie de te dire. Donc voilà, là, je suis à ma pause d'un quart d'heure de l'après-midi. Je sais que je serai une bonne manager, mais à un moment donné, quand tu bosses avec quelqu'un qui est au même niveau que toi et que tu lui dis... Mais en fait, je suis désolée, hein, mais je pense que c'est chinois. Je vous explique pourquoi. Parce que là, vous en souvenez ou pas, il y a très longtemps que j'ai bossé avec un chinois et que on lui disait de faire des trucs et le gars, il disait toujours oui, mais qu'il faisait pas du tout. Il continuait à faire n'importe quoi. Et bien, il a la même chose. Oh my god. Est-ce que c'est typiquement chinois ou comment ça se passe en fait? Le gars, c'est pareil. Mais non, mais il faut que tu fasses comme ça et tout. Oui. Non. Sauf qu'à un moment donné, moi, je suis pas supervisor. J'ai pas la paye pour training les gens. Moi, j'ai dit ce que tu dois faire. Si tu fais pas, c'est pas mon problème. À un moment donné, le supervisor, il est passé. Et puis il fait oui, mais là, il y a trop d'eau. Et là, je fais it's not me, it's not my problem, it's not my problem. Look, this is me. Ça, c'est moi. Regarde, c'est très propre. Ça, c'est lui. À un moment donné, moi, c'est bon. Je vais pas non plus faire 3 fois plus le boulot parce que je dois repasser derrière, quoi. À un moment donné, non, c'est mort. Donc, sur le coup, voilà. Aujourd'hui, ça me fatigue pour ça. Puis c'est quand même très fatigant comme boulot. Franchement, c'est hyper fatigant. En fait, hier soir, j'ai pas été à la salle. Ce soir, je vais essayer, mais je sais pas si cette semaine, je vais réussir à la salle, pour être honnête avec vous. La semaine prochaine, peut-être que je passe en nuit, donc sur le coup, j'irai avant. Mais là, après, là, c'est impossible. Hi everyone, on est jeudi. Je suis malade. Oui, de toute façon, c'était sûr. C'était sûr parce que déjà, dès mon premier jour à l'aéroport, j'ai eu chaud. Après, j'ai eu froid. J'ai dû changer ma veste. Et je passe ma journée à avoir chaud et froid avec l'aircon. Et sur le coup, hier, je sentais ma gorge un peu brûlante. J'ai fait, je crois que j'ai attrapé la crève. Et là, ce matin, j'ai du mal à parler. Et je me commence à me moucher. Je me dis, oh putain. Non, mais j'ai pas eu la crève depuis. Putain, la dernière fois que j'ai eu la crève. Oui, de toute façon, c'est pareil. De toute façon, mon corps, il parle.
J'ai toujours la crève quand genre, je suis très fatiguée et que ça va pas du tout. Enfin, genre que là je commence à m'épuiser. Et système immunitaire, normal, la base. Système immunitaire. Qui est pas bon parce que ben, là je suis au bout du bout. Donc voilà, c'est cool. Donc là c'est la dernière journée en jour. Demain on passe en nuit. Donc là, ce soir quand je vais me coucher, je vais dormir 24 heures. J'ai hâte. Et voilà. Bah maintenant je suis là. On va continuer jusqu'au bout, on n'a pas trop le choix. Hein. Et c'est dur les gars, c'est dur. Je subis. Je subis fois 1000. Et hier j'avais rendez-vous avec ma psy. On a mis 1h30 de séance d'1 heure. Ouais, mais après voilà, c'est vraiment plutôt la grosse problématique du fait que là, ben, je m'épuise quoi. Je m'épuise et que là, il faut vraiment que j'arrive à trouver des solutions pour tenir ces dernières semaines. Sachant qu'on m'a envoyé un message pour savoir si je pouvais revenir le prochain swing. En théorie, oui, en vrai. Mais en pratique, j'ai pas envie et ça va me faire chier parce que je vais mettre 30 ans à aller à Perth et c'est pas le but. Donc voilà. Hi everyone, on est vendredi après-midi. Je suis malade comme un chien. J'ai commencé à avoir un mal à la gorge mercredi matin. Mercredi matin, quand je me suis réveillée, j'avais un peu la gorge qui me gênait. Je me suis dit, oh, chiant, voilà. Et jeudi matin, en me levant, je me sentais pas super bien. J'ai quand même été bosser. Et en fait, dans la matinée, j'étais à mon collègue que je me sentais vraiment pas bien. Genre, j'avais froid et tout. Enfin, de toute façon, puis j'ai envie de vous dire, ça fait depuis que je suis arrivée ici que j'ai froid. Je pense que je suis épuisée, je suis juste épuisée. Je suis épuisée physiquement. Je suis épuisée mentalement aussi. Et en fait, je suis pas étonnée que je suis malade en fait. J'ai pas été malade depuis un sacré bail. Je crois que la dernière fois que j'étais malade, c'était à la ferme. Il me semble. Parce que mon système immunitaire... Enfin voilà, c'est quand je suis à bout, je tombe malade. Normal. Et donc je suis rentrée hier dans la matinée. J'ai dormi toute la journée. J'ai dormi toute la nuit. Hier, ça allait un peu mieux après avoir dormi. Je me sentais un peu plus énergique. Mais là, dans la nuit, j'ai fait que me moucher. Et là, parce qu'en fait, là, je dois passer en nuit ce soir. Et sur le coup, là, les médecins du camp, ils m'ont appelé et je leur ai dit ce qui se passait. Je faisais que de me moucher, que de tousser. Il m'a dit que mes symptômes étaient encore trop forts et je pouvais pas retourner travailler. Donc, je vais encore rester là cette nuit en espérant aller bosser demain soir. Parce que mine de rien, ben, moi, je suis casual et quand je suis malade, ben, je suis pas payée. Donc, flemmos. Donc, voilà, un peu le topo, mais là, j'ai juste hâte de m'arracher de ce bordel qui me bousille la santé. De toute façon, là, je finis, je reviens dans une semaine. J'ai booké un endroit pour dormir jusqu'au lundi. Et le lundi, je commence mon road trip pour Perth. Donc voilà. Un peu relou. Hey everyone, on est samedi 4h, non 5h, j'embauche dans moins d'1 heure. Pas positif, je me sens mieux. Bon, j'ai failli là mourir parce que j'étais en train de me brosser les dents et que je pouvais pas respirer du nez. Mais à part ça, ça va. Et j'ai mon meilleur ami, le papier toilette, parce que je n'ai plus de mouchoir naturellement, parce que j'emmène qu'un paquet à chaque fois en mine. Ça fait 3 fois que je vide ma poubelle parce que je l'ai remplie. En fait là, ça fait genre, donc on va dire 48 heures que j'ai pas travaillé et j'ai passé mon temps à dormir, à me lever pour me moucher, à dormir, à me lever pour me moucher, à dormir. Là, je me suis lavé les cheveux, etc. pour être fraîche. Donc voilà, allons gagner de l'argent. En parlant du nez. Non mais vraiment, je me mouche vraiment tous les 10 minutes. Donc je pense que le bébé va rester avec moi. Je vais me tremper avec mon pistolet. Qu'on me dise quelque chose, je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, c'est plus doux que les papiers qu'ils donnent pour les mains. Donc voilà. On va aller bosser quoi. Mais ça m'a fait du bien là. Parce qu'en fait je me dis j'ai pas envie d'être morte en revenant de mes 2 semaines de boulot. Surtout si derrière je dois faire quand même 12 jours de road trip. J'ai envie de un peu profiter de mon road trip. Donc franchement, parce que là je vais arriver le vendredi après-midi.
Je vais avoir le samedi, le dimanche entier et je pars le lundi matin. Et il faut que je filme des réels pendant ce temps-là. Il faut que je prépare toute la voiture. Et voilà quoi, donc j'aimerais être productif ces 2 jours on va dire. Et pas simplement faire le zombie dans mon lit quoi. Donc voilà, on se prépare et puis c'est parti pour une nuit. J'ai pas envie, mais on va dire que j'ai gagné une nuit. Attends, on est samedi soir, donc on a samedi soir, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi soir. Ok, 6 nuits, on peut le faire. Les gars, j'allais vous dire que ça va bien aujourd'hui, mais en fait je suis pas sûre de ça. Attends, là, non mais sans rigoler. Ça fait 5 minutes que je cherche mon téléphone. Et en fait, avec ma montre, je peux faire sonner mon téléphone, d'accord? Et donc, je le fais sonner. Et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, il doit être là. Je l'entends, je le fais sonner, je le fais sonner. À un moment donné, je me stoppe. Non, mais je l'ai fait sonner 10 fois. 10 fois, je l'ai fait sonner. 10 fois, je l'ai fait sonner. À un moment donné, je me stoppe. J'enlève mes écouteurs, je le refais sonner. Et en fait, il était dans ma poche, les gars. Mon téléphone était dans ma poche. Est-ce que vous voyez la situation? La meuf, ça fait 10 minutes qu'elle cherche son téléphone qui était dans sa poche. Bref, petit récapitulatif. Hier soir, c'était très dur. Hier soir, franchement, je dis pas, on verra, c'est pas mon problème. Mais la dernière fois que j'ai été malade comme ça, c'était un petit Covid. Il y a quelques années de ça. Je sais pas, parce que normalement, quand j'ai un rhume, ouais, je suis prise du nez, etc. et tout. Mais là, putain, hier soir, j'avais de la fièvre encore. Je sentais bouffées de chaleur et tout, donc... je sais pas trop. Hier soir, franchement, c'était dur. Mais bon, ça l'a fait. Là, j'ai super bien dormi pendant la journée. Je me suis pas mouchée une seule fois. Et là, je pense que c'est bon, là. Parce que vous voyez, quand même, c'est super rouge. Hier, j'ai fait que de me moucher. Et je pense que là, c'est bon. Là, on arrive dans la phase où je vais me moucher quand je vais en avoir besoin. Donc ça, c'est cool. Parce que là, j'en ai ras le cul et mon nez est en train de mourir. Puis quand je me mouche, de toute façon, je bouge du sang tellement je force. Donc voilà. Donc c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Et tant mieux. Enfin, à part que je charge mon téléphone qui est dans ma poche. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est qu'un détail. Il reste encore 5 nuits, si on compte celle-ci. Et voilà. Mais déjà, je dors bien la journée, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je dors vraiment là comme un bébé. Ça, c'est... En même temps, je fracasse. Faut pas quand même, voilà, quoi. La nuit, c'est... En fait, c'est qu'hier, il était speed, mon collègue, on bossait à 2 et j'avais envie de vomir, en fait. Parce que quand je me dépêchais, enfin... Genre, franchement, j'étais pas bien hier. Aujourd'hui, je pense que ça ira un peu mieux. Mais oh là là, vous avez pas vu ce que j'ai vu? Il y a une salle, il y a une meuf, elle est assise, elle a des manettes comme un truc de jeu vidéo. Et en fait, il y a sous terre, à 1,5 km sous terre, il y a une machine, d'accord, qui a pas de gens, qui creuse des tunnels en fait. Et elle enlève en fait les gravats qu'elle vient mettre dans un autre endroit. Et en fait, elle fait tout ça en étant à la surface dans cette pièce en train de genre joystick. Et la machine, elle est à 2 km sous terre en train d'enlever les gravats. Et en fait, je sais pas, je pense que je peux pas le faire. Je peux pas mettre des vidéos, je vais me faire niquer. Mais à chaque fois que je clean, en fait, sur l'écran, on peut voir en fait ce qu'elle fait. Et c'est un truc de fou, en fait. Enfin, on peut voir que franchement, c'est des tranchées où il n'y a pas eu d'hommes du tout. Parce qu'il n'y a pas Des fois, il y a des aérations, donc on sait que les hommes sont passés par là. Mais sinon, des fois, il n'y a pas d'hommes. Et on voit qu'elle enlève, en fait, elle enlève les gravats. Et qu'elle les met ailleurs et tout. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça doit coûter une couille. Il y a une machine, il y a une pièce où il y a 4 sièges comme ça. Où ils sont en train et franchement, je sais pas à combien elles sont payées pour faire ça. Mais je suis sûre qu'ils sont payés couilles en or. Elle passe sa nuit. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement. La machine, enfin, voilà. Parce que je pense que c'est un endroit qui est un peu craignos. Et que vaut mieux qu'il y ait une machine qui soit engloutie. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'est le mieux, un homme ou une machine à qui doit coûter 4 maisons australiennes. Je sais pas trop. Enfin bref, mais truc de ouf, truc de ouf. Bernard, t'es horriblement gros. Ah, mais t'es pas beau. Désolé, hein. J'aurais pas te faire un bisou, hein. Ah, mais regarde comme il est fat. Mais il mange bien ici, écoute. Regarde, il y a le petit déj qui est allé. Non, mais regardez, genre la différence de la bête. Déjà, la bête, elle est plus grosse aussi. Ah, mais... Non, mais dans ma tête, c'était... Ah, on dirait... Ah, j'ai dit, c'est quoi ce caillou bizarre? Putain, mais le nouveau iPhone, regarde-moi ça. Il est incroyable. C'est la première fois que je zoome aussi fort avec le nouveau iPhone. Tu vois tous les petits boutons qu'il a. C'est incroyable.
Et on est vendredi, de retour à Darwin, où je me suis pris une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, pour 3 nuits. Et genre, j'aime bien. Il me donne 2 cash. Non, mais je suis toute seule parce que j'ai un lit king size quand même, comme vous pouvez le voir. Voilà, lit king size et tout. Petite chambre d'hôtel. J'ai un frigo, donc je me suis pris des snacks pour manger. Sachant que le petit déjeuner est gratuit et compris dedans. Donc, conclusion, je vais pas des masses manger en extérieur, sachant que vu que je veux dire au revoir à des gens à Darwin, samedi soir, je mange en extérieur. Il y a moyen que je mange aussi en extérieur dimanche. Donc, dans tous les cas, en vrai, il ne me reste pas beaucoup de repas à faire, donc je me suis pris que des trucs protéinés, des yaourts protéinés, puis voilà. Je suis claquée, là je vais trier mes sacs et après retourner à ma voiture pour savoir ce que j'aurai besoin pendant ces 3 jours. Sachant que je stresse énormément parce que en Australie, l'essence, ça craint du boudin. Il y a plein de stations qui n'ont plus d'essence. Là, le diesel, il est à 3 $. Il est à 3 $ le diesel. Là, moi, je prends de l'essence 91, du samplon 91, il est à 2,50. Faut que je fasse le plein, mais j'attends. J'attends. Dans tous les cas, faut que je parte lundi parce que j'ai booké mardi soir un camping et un tour en bateau sur un lac. Voilà. Mais là, je me sens vraiment très slow, donc bon, on verra. Le reste du road trip, c'est juste l'essence qui me fait chier. Mais même si je prends un jerrycan, les gars, même si j'achète un jerrycan, les gars, ma voiture est tellement full que je sais même pas où je mets le jerrycan. Déjà, je le mettrai pas à l'extérieur parce que on va me le faire piquer. Là, déjà, il faudra que je fasse gaffe de pas me garer n'importe où pour pas me faire siphonner mon essence. Bref, c'était horrible. C'était une des pires chiffres de ma vie. Je suis, mais physiquement et mentalement, je suis exténuée, mais physiquement, je suis morte. C'était atroce. Avec mon insolation, ma maladie, etc. Et regardez le petit truc pour la fin. Vous voyez pas que j'ai un petit souci pour ma main? Je me suis fait piquer par des moustiques. Même à travers mon pantalon, j'ai plein de boutons de moustiques sur mon corps. Et comme d'habitude, enfin ça m'arrive souvent, je fais une réaction allergique. Voilà, regardez, ça c'est ma main normale. Vous voyez ma main normale quand même, ok? Main normale. Voilà. Sauf que j'ai pas d'antihistaminique et tout, donc sur le coup, on va laisser comme ça. J'ai la crème à la cortisone, j'en mets, j'espère que ça va dégonfler. Donc voilà un peu, j'ai vraiment pas du tout de motivation, de rien du tout. Mais il faut quand même que, là aujourd'hui, je vais dormir. Demain, j'ai rendez-vous à l'esthéticienne. Demain soir, je dis au revoir à un pote. Sur le coup, voilà, il faut au moins dimanche. Il faut dimanche que je trouve un endroit pour ouvrir ma tente. Il faut au moins que dimanche, j'ouvre ma tente pour tout checker. Je vais préparer mon lit, comme ça sera plus simple lundi soir. Ouais, je vais faire ça. Donc dimanche, checker tout, genre préparer, tout prêt. Lundi matin, je vais pas me lever trop tard. Et je crois juste que je fasse des courses pour 12 jours. Et puis voilà, faire descendre doucement, entre guillemets. Donc voilà. Mais la chambre d'hôtel, elle est trop cosy, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait une salle de sport, il y avait une piscine et tout. J'étais là, oh, mais c'est cool ça. Donc il y a peut-être moyen que si je suis boring, salle de sport, je sais pas, mais du moins, je vais chiller à la piscine. Il y a peut-être moyen que je fasse ça quand même. Voilà. Et voilà, et ma voiture en sécurité dans l'hôtel souterrain, dans le car park souterrain, donc voilà. Mais, et je vous le dis, les gars, je suis morte. Je suis morte, mais je suis aussi très effrayée du futur, en me disant que là, le road trip va me coûter une couille, en fait, mine de rien, avec l'essence. Que j'arrive à Darwin, que j'emménage dans donc, la maison de mon copain. Voilà, donc une maison déjà qui est toute vide, parce que lui aussi, vient juste d'emménager il y a une semaine. Et sur le coup, il faudra que je prenne mes marques. Il y a des choses à acheter encore. Et il faut que je trouve un boulot, quoi. Et j'ai pas envie. Chaque chose en son temps, Jess, chaque chose en son temps. Déjà là, on va trier les sacs, on va monter un maximum de ce que j'ai besoin. Et puis voilà, et on va rester à glandouiller, les gars. On va glandouiller, je vous le dis. Voilà. Et je vais éditer cette vidéo aussi, avant le road trip, parce qu'ils sont censés faire trop long pour vous. Donc voilà.
Bon, sur le coup, je suis en train d'éditer la vidéo là. Donc 43 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et en fait, je suis en train de remarquer que c'est 45 minutes de blabla. Donc je suis en train de me demander, vous savez, à chaque fois que je commence une vidéo, je mets des petits rushs de la vidéo avec une musique. Qu'est-ce que je vais faire à permettre ma tête? Donc vous m'en voudrez pas. Et je pense que je vais garder exactement les mêmes images que la vidéo d'avant. Je vais juste changer le titre. Parce que là, j'ai vraiment pas trop envie de faire d'efforts. Mais c'est juste que pour vous donner un petit update de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Enfin, même pas ces 3 dernières semaines. Avec la dernière semaine avec mon propriétaire. Mais je vous ai pas raconté ça. Mais j'ai tellement de choses à vous raconter. Mais je sais pas si je vous fais chier avec mon blabla. Mon propriétaire m'a bien niqué la gueule. Vous saviez que je vous avais dit, vu que je partais plus tôt, qu'il allait prendre la moitié de ma caution. Donc ça, je me suis dit, ok, tu prends la moitié de ma caution. Ok, c'est prévu, tu me l'as dit, très bien, pas de problème. Sauf qu'en fait, j'ai payé les 2 semaines complètes de loyer. Sauf que je suis restée qu'une semaine. Donc moi, dans ma petite tête de française, je pensais qu'il allait me rembourser une semaine de loyer, vu que j'ai payé 2 semaines de loyer et que je suis restée qu'une semaine. Donc je me suis dit, bon, normalement, il va me rembourser 650 $. Il m'a remboursé que 300. Donc je lui envoie un petit message en lui disant, comment ça, tu me rembourses que 300? Et là, il commence à me dire, bah ouais, parce que... Enfin, ouais, la moitié de la caution, j'ai dit que je vous prenais ce que vous partiez plus tôt. Je dis, ouais, mais je suis restée qu'une semaine et je vous ai payé 2 semaines. Elle est où la semaine que je vous ai payée? Et là, il s'est un peu énervé en disant qu'il n'était pas un hôtel, que c'est comme ça ici en Australie, que quand vous payez un loyer, quand la règle c'est de payer un loyer pour les 2 semaines et que vous partez plus tôt, c'est votre problème, c'est à vous de vous organiser et qu'on ne rembourse pas. Donc ça, j'en ai parlé à mon copain qui m'a dit oui, c'est comme ça en Australie. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, bon, je le savais pas, j'aurais su, j'aurais fait autrement, c'est pas grave. Et dans la tête, je me dis, ok, donc sur le coup, je t'ai payé un loyer de 650, je pensais que tu allais me rembourser 350. Sur le coup, tu le fais pas. Enfin, 325. Sur le coup, tu le fais pas parce que c'est comme ça en Australie, très bien. Donc sur le coup, très bien. Mais alors, en fait, là, ce que je me demande, c'est pourquoi tu me rends pas ma caution entière? Parce que j'ai laissé, genre, l'appartement clean de chez clean. Pourquoi tu me rembourses pas ma caution entière? Et sur le coup, j'étais fatiguée. J'ai fait une insolation. Je pense pas que c'était le Covid. En fait, je pense que simplement j'avais une grosse grippe. Enfin, je pense pas que je sais pas. Ah! Je suis en train de me gratter mes boutons et il y en a un qui voilà, il vient d'enlever une croûte. Bravo, je saigne. Donc je pense, bref, en fait, j'ai pas l'énergie. Mais je me suis fait niquer la gueule. Mais est-ce qu'on est surpris? On n'est pas surpris. À un moment donné, moi, comment dire, c'est mon quotidien. Voilà. Les boutons de moustique. Je pense que c'est des sunfly. Vous en souvenez aussi, mon dernier shift où je me suis fait bouffer par les sunfly? Et bien là, c'est pareil. Parce que les boutons ne ressemblent pas à des boutons moustiques. Ils ressemblent à des boutons très durs. Petits et très durs. Pas genre flat et large de boutons moustiques. Et ils me grattent à longueur de temps. Alors qu'un bouton de moustique, c'est pas comme ça. Donc sur le coup, là, j'ai acheté une super crème qui est juste derrière moi, en menthol, que ma collègue avait. Que vous avez dû entendre quand j'ai filmé le crapaud. Elle vient de Polynésie, donc elle a un petit accent des îles. J'adore. J'adore. Encore une super belle rencontre. On va dire que c'était le seul soleil de ce shift. Donc voilà, j'ai plein de boutons partout. La main, c'est un peu mieux. Je suis toujours gonflée, mais c'est un peu mieux. Donc voilà un peu. Ce road trip. J'ai peur. L'essence. Et j'arrive même pas à regarder les informations, je sais pas trop ce qui se passe, ce qui s'était décidé. Mais j'ai juste envie de dire que là, j'ai vu un réel, que ça fait 1 an que Trump il est président. Et vous avez vu tout ce qu'il a fait. Et vous, là, petits Français, vous voulez passer l'extrême droite au pouvoir. Ok. Moi, j'ai juste un truc à dire. Je reste en Australie. Et j'ai vraiment pas envie de revenir en Europe ou dans le reste du monde. Parce que c'est pour avoir que des gouvernements d'extrême droite. Eh ben non, les gars. Voilà.
beaucoup de blabla. Cette vidéo va faire pas loin d'1 heure. Vous la regardez, pas super bon problème. Prochaine vidéo dans 3 semaines sans doute parce que je fais 2 semaines de road trip. J'ai dû déjà commencer à changer mon itinéraire parce qu'il y a apparemment des routes qui seraient fermées à cause de la pluie. Et surtout, je vais pas m'amuser à faire des détours de ouf. J'ai voulu faire quelques détours, mais je vais pas m'amuser à faire des détours de ouf pour voir des spots parce que je sais pas si je vais trouver de l'essence partout sur la route. Je vais essayer aussi de vous faire une vidéo. Je vais commencer la prochaine vidéo en faisant un quart tour, le tour de ma voiture. Je suis encore en train de réfléchir à comment je comment je vais mettre un jerrycan dans cette bagnole. Voilà. Je suis à bout. J'espère juste que quand je serai à Perth, j'arriverai quand même à me reposer. Ça va aller, ça va toujours aller. Je suis pas à la première période de ma vie aussi dure. Pour être honnête, et c'est même pas le mental, ça va. J'ai pas mes envies suicidaires comme ça peut arriver parfois. C'est juste que je suis exténuée de la vie. Mais le fait que maintenant j'ai mon copain, ça m'aide, même s'il me manque énormément. Là, j'en ai ras le cul. J'ai juste envie de commencer une nouvelle vie avec lui. Qu'on construise quelque chose tous les deux et qu'on se soutienne. Et voilà. Sur ça, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'être là. Merci d'écouter mes péripéties parce que franchement, vous êtes au même... C'est pas au même niveau de ma psy, mais genre c'est un peu genre... J'ai l'impression d'être sur mon... comment ça s'appelle? Mon journal intime en fait. Sur le coup, j'aime pas trop écrire, mais j'adore parler, extérioriser sur le coup. Et dire que genre il y a peut-être 100 personnes qui voient ce que je raconte de ma vie. Mais ouais, merci d'être là. Et vos petits commentaires, c'est cool. Des fois, ça peut peut-être être trop intime, peut-être que ça peut déranger certaines personnes. Mais à la base, je fais ça surtout pour des inconnus qui me connaissent pas. Et pas spécialement des gens qui me connaissent très très bien et qui me disent « Ah, c'est trop intime ça ». Donc voilà, juste montrer la vie. En fait, une meuf de pas loin de 29 ans, qui ça fait 3 ans qu'elle est en Australie. En fait, l'évolution de la vie, tout le monde a une évolution différente et ça peut résonner pour certaines personnes ou si ça peut vous passer du temps à regarder mes vidéos YouTube et je suis très ravie sur ça. Et je vous fais des bisous et on se voit à Perth.